Graziella a quitté la Suisse pour la France il y a un an en raison du coût de la vie. Elle habite à quelques minutes de Genève où ses 4 enfants ont suivi l'essentiel de leur scolarité. Mais cette année, l'accès à l'école genevoise leur a été refusé. J'ai fait l'inscription et ça a été tout de suite refusé, même pas une semaine après. Soi-disant qu'on ne remplissait pas tout ce qu'il fallait pour que mes enfants ils aillent à l'école en Suisse. Mais mes enfants ils étaient déjà scolarisés en Suisse jusqu'à l'année passée, le janvier 2018. Comme Graziella et son époux, 184 familles de frontaliers n'ont pas pu inscrire leurs enfants en Suisse pour la rentrée prochaine. Les critères ont été durcis puisque désormais ne sont admis que les enfants déjà scolarisés en Suisse ou dont un membre de la fratrie y est inscrit. Une décision considérée comme illégale par plusieurs élus du Grand Genevois français. Et nous avons donc demandé au Conseil d'État qu'il nous communique l'avis de droit sur lequel il s'était basé pour prendre cette décision. Et ça a pris un petit peu de temps. Et effectivement, le Conseil d'État nous a communiqué les pièces juridiques sur lesquelles il s'était appuyé pour justifier cette décision. Le premier avis qu'il avait demandé pour fonder cette décision en 2018 constate l'illégalité de la décision en regard de l'accord de libre circulation. Donc pour nous, en fait, cette décision, elle est juridiquement non valable et elle est moralement très contestable puisqu'on est dans une grande agglomération, que les gens traversent la frontière à tout propos, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le logement, pour aller voir la famille, les amis, pour faire des courses, pour le commerce en général. On vit tous ensemble. À terme, 2000 enfants pourraient se voir refuser l'accès aux écoles suisses, un report de charge considérable pour les communes françaises. Les conséquences pour la commune, c'est d'accueillir 100 élèves supplémentaires, c'est-à-dire 4 classes. 4 classes à construire, 4 classes à gérer, c'est au total un coût public pour Saint-Julien de 4 millions d'euros pour la seule commune de Saint-Julien. Pour ma part, je suis convaincu que la Suisse demeure un état de droit, qu'au final la justice triomphera et que la Chambre administrative annulera la décision du Conseil d'État et que les familles seront accueillies dans les écoles. Si par hasard ça ne devait pas être le cas, nous poursuivrons les recours auprès du tribunal fédéral jusqu'à épuisement des voies de recours. Mais la publication de ces avis de droit nous conforte dans la conviction que ce sont des décisions illégales, en plus d'être politiquement scandaleuses. La Chambre administrative tranchera dans quelques semaines. L'an passé, les recours avaient donné raison à la majorité des familles.